Alors, coucou. Bon, bah, comme toujours, hein, c'est la spontanéité qui m'amène ici. C'est, allez, hop, on y va, on ose et on réfléchira après. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais j'ai décidé de faire un petit live prochainement, le 31, je crois. Ouais, le 31 janvier. Enfin bref, les infos, elles sont sur ma page et puis sur Instagram. Enfin voilà, de toute façon, si vous devez y être, vous trouverez l'info, j'en suis sûre. Euh, et ouais, donc ça c'était un peu mon, comment dire, mon fil conducteur. C'est un peu ce à quoi je reste arrimée pour venir ici. C'est vraiment, c'est ça, c'est vas-y, ose, lance-toi, et que ça reste aussi toujours quand même connecté à de la joie, et même s'il y a de l'inconfort, mais ça, c'est pas grave, c'est ok. Je viens avec l'inconfort, je l'emmène avec moi. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est quelque chose autour d'une phrase, d'une citation, et pas n'importe laquelle, hein, puisque c'est le fameux «Connais-toi toi-même» de Socrate. Ouais, rien que ça. Et en fait, je crois que c'est vraiment une, je sais pas si on peut parler d'idées, de concepts, de préceptes, enfin euh, mais c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis longtemps. Et, euh, et finalement, j'y reviens toujours. J'y reviens toujours parce que vraiment, je crois qu'il n'y a que ça de vrai, en fait. Il n'y a que ça de vrai, d'apprendre à se connaître. Et en fait, ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est que il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a rien qui est défini à l'avance. Dans le sens où il n'y a pas une manière d'être, de penser, de fonctionner, de voir la vie, de vivre sa vie d'ailleurs. Mais il y a autant de manières que d'être, finalement, que d'être au sens d'être humain. Euh, et je crois vraiment, moi qui ai beaucoup, beaucoup travaillé avec des enfants et des ados, je crois vraiment que si on apprenait plus tôt dans notre vie à nous connaître nous-mêmes, et derrière ça, il y a aussi nous connaître nous-mêmes, ça veut dire être qui on est, en fait. C'est ah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin d'être comme le voisin, j'ai pas besoin de faire comme ma pote, j'ai pas besoin de penser comme ma mère. Il n'y a pas de message hein, derrière, hein. Euh, ouais, en fait, l'invitation, c'est vraiment pense par toi-même, existe par toi-même, avance dans ta vie par toi-même et à partir de toi, à partir de qui tu es. Et ça peut demander du temps hein, d'apprendre à se connaître. Ça peut demander du temps parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces finalement qui nous sont offerts dans la vie de tous les jours pour nous arrêter là-dessus, pour comprendre en fait, j'allais dire qui on est, mais est-ce que oui, ouais, qui on est. Et une des manières, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est de regarder du côté de mes besoins. De regarder du côté de, tiens, dans telle ou telle situation, telle ou telle euh, relation, de quoi est-ce que moi j'ai besoin là? Et en allant regarder ça nous donne quand même pas mal d'indications sur, sur ce qui est juste et bon pour nous, en fait, hein. Et
Et là où on pourrait entendre souvent que c'est égoïste que de s'occuper de soi. On nous invite plutôt à pas trop nous concentrer hein, sur nous. Hein, et moi, je pense que c'est une véritable erreur, en fait. Parce que c'est même pas forcément dans le sens où on est plus important que qui que ce soit d'autre. Hein. C'est pas tant de ce côté-là que ça se situe, mais c'est plutôt du côté de, en fait, arrêter d'attendre que les autres fassent à notre place. Arrêter d'attendre que les autres répondent à nos besoins. Et, et, et essayons plutôt d'y répondre nous-mêmes. Du coup, je m'inclus complètement dedans. Parce que j'ai longtemps attendu. Et ça m'arrive encore d'ailleurs, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Mais en tous les cas, voilà, pour moi, il n'y a vraiment rien d'égoïste. Au contraire, dans le fait de penser à soi et de se concentrer sur soi, sur son bien-être. Parce que je crois vraiment que si chacun prenait davantage et véritablement soin de lui, de ses besoins, de sa vie, de sa joie, eh ben, je pense qu'on s'éviterait pas mal d'emmerdements en fait. On s'éviterait pas mal de freins dans notre vie. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais en tout cas, n'hésitez pas hein, à commenter, à laisser des petits des commentaires ou des questions, ou des fois à demander des précisions, hein, parce que voilà, il y a vraiment des sujets que j'ai envie de venir partager. Je continuerai de venir là régulièrement. Je ne prends pas d'engagement de tous les jours ou parce que justement, parce que j'ai envie de pouvoir m'écouter, de pouvoir le faire comme c'est juste pour moi. Des fois, ça peut être bien de se pousser un peu, de se challenger. Et là encore, voilà, c'est des fonctionnements. Chacun son fonctionnement. Moi, mon fonctionnement, c'est que si c'est trop rigide, trop encadré, trop il faut tous les jours, ça c'est la meilleure manière de me faire fuir en fait. Et au contraire, si je laisse le truc beaucoup plus fluide, et que je ne me suis pas engagée justement à venir tous les jours, à faire une vidéo, j'y viens beaucoup plus facilement. C'est comme ça pour moi, mais il y en a d'autres pour lesquels c'est carrément l'inverse. Ils ont besoin de se fixer un cadre, ils ont besoin de se fixer des règles, et c'est comme ça qu'ils avancent. Et voilà. Et je crois que on va essayer d'explorer un petit peu tout ça, et surtout de pouvoir apporter aussi petit à petit. Mais ça, je le ferai quand je sentirai que c'est juste et que c'est... Mais j'aimerais beaucoup vous apporter des outils par rapport à ça. J'aimerais beaucoup vous apporter des clés qui, moi, m'ont aidé, en fait, tout simplement, à un moment donné. Voilà. Et ben, je vous dis à tout vite.